Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, affiche son soutien à la réforme constitutionnelle voulue par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Au Togo, commémoration des 25 ans de la conférence nationale souveraine ce 8 juillet. Mais un quart de siècle après ces assises, les avis restent partagés sur les questions de démocratie. Et puis, portrait en fin d'édition de Jean-Pierre Kimbambi Chintoua, l'un des plus grands noms de la presse congolaise. Il se consacre à ce jour à l'écriture d'un ouvrage intitulé « Ma vie d'un grand reporter », une autobiographie qui relate son parcours. Mais avant de développer ces titres, le président gabonais Ali Bongo Ondimba est officiellement candidat à l'élection présidentielle du 27 août prochain. Le chef de l'État qui a déposé ce samedi son dossier de candidature pour un second septennat auprès de la commission électorale. Rappelons qu'il a été élu en 2009 suite au décès de son père Omar Bongo. En Côte d'Ivoire, une semaine après la protestation de l'opposition contre le projet de nouvelle constitution voulu par le chef de l'État Alassane Ouattara, la coalition pouvoir, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, affichent leur soutien à ce processus. Zahra Mohamed et Corinne Kandem. Le RHDP fera bloc face aux négateurs patentés de la légitimité et de la légalité, selon les mots du président du directoire, Amadou Soumaoro, ce jeudi, lors d'une conférence de presse. La coalition actuellement au pouvoir en Côte d'Ivoire entend un soutien de poids autour du projet de nouvelle constitution, un appui qui intervient une semaine après la levée du bouclier de l'opposition contre ce projet voulu par l'exécutif. Ce sera au peuple et au peuple seul de trancher lors du référendum. 23 partis, c'est beaucoup en nombre, mais qu'est-ce qu'il pèse politiquement dans l'opinion ? Malheureusement, nous avons parfois dans notre pays des oppositions de principe. On ne sait même pas encore quel sera le contenu du projet constitutionnel. L'avis des 23 partis ne nous arrêtera pas, au contraire. Création d'un Sénat ou encore d'un poste de vice-président. Pour l'heure, seules les grandes lignes du projet ont été révélées. Une absence de clarté largement décriée par l'opinion publique. L'opinion publique sait les tendances et puis l'opinion publique est partagée. Il y a un peu d'inquiétude, il y a de l'incertitude parce qu'il y a eu des confusions sur les thématiques. On a parlé de nouvelle constitution, on a parlé de révision de la constitution, donc on a parlé de troisième république. Il y a toutes ces notions-là qui sont employées sans que les choses soient clairement précisées, ça crée un peu de confusion. La confusion sur le mode opératoire, sur la démarche, a entraîné un peu de scepticisme au niveau de la population, sans oublier que la procédure exceptionnelle annoncée pour nommer éventuellement le vice-président lorsque la modification est adoptée n'a pas été bien expliquée et ça suscite un peu d'inquiétude et de rejet du point de vue de la démocratie et de la légitimité. Le soutien du RHDP ne met pas un frein aux spéculations sur cette nouvelle constitution. Et quelques mois avant la date prévue du référendum, l'Assemblée nationale n'a toujours pas voté la loi qui permettrait son organisation. Pouvoir, opposition et opinion publique, le désaccord se poursuit autour de la réforme constitutionnelle qui devrait marquer l'avènement d'une troisième république. Le Soudan du Sud fête ses 5 ans d'indépendance ce samedi, mais la situation est désastreuse dans le plus jeune pays d'Afrique. Malgré la signature d'un accord de paix en août 2015 et le retour du vice-président Riek Machar en avril dernier pour se joindre à un gouvernement d'union nationale, le climat sécuritaire est toujours extrêmement tendu dans le pays. Après des affrontements jeudi à Juba, la capitale sud-soudanaise a de nouveau été le théâtre de violents échanges de tirs hier soir. Les Togolais ont commémoré ce 8 juillet 2016 les 25 ans de la conférence nationale souveraine. Ces assises avaient pour but de décider d'un nouveau projet de société pour le pays. Et si l'un des avantages à l'issue de cette rencontre était l'ouverture dans le sens de la démocratie, les avis restent partagés. Deo Gracia Sopodo.
Souvenir de sa conférence nationale souveraine, le Togo a commémoré ce vendredi les 25 ans de cette rencontre considérée comme celle ayant ouvert la voie à la démocratie dans le pays. Le 8 juillet 1991, sous la pression populaire, l'ancien président Gnassingbé Eyadema va se plier aux exigences du multipartisme et sera contraint d'accepter que soit élaboré un nouveau projet de société pour le Togo. Plusieurs centaines d'acteurs politiques, de la société civile et de confessions religieuses avaient pour mission de dégager des pistes pour une consolidation des institutions de la République. La conférence a eu du succès pour avoir posé un diagnostic clair du mal dont souffre le peuple togolais. La conférence a eu du succès en ce qui concerne les remèdes à apporter, mais malheureusement, dans la mise en œuvre des décisions, il y a eu une mauvaise négociation avec le pouvoir en place. Ce qui a fait que les décisions n'ont pas été appliquées et donc on se retrouve à la situation de départ. La conférence nationale souveraine avait surtout permis de déterminer les rôles des différentes composantes de la société togolaise, notamment celui de l'armée, des chefs traditionnels et des partis politiques. 25 ans après, les Togolais tentent de revisiter ces assises nationales en ressortant les problèmes actuels du pays. Malgré quelques entraves à la démocratie, la plupart des acteurs sont optimistes et veulent bâtir une meilleure nation pour l'avenir. Lorsque nous parlons des acquis de la conférence nationale, nous nous posons la question si on avait mis tout ça en application. Aujourd'hui, nous pensons que notre pays serait loin. Et nous avons repris tous les éléments de la conférence et nous souhaitons que les pouvoirs publics revoient si certains de nos problèmes ne trouvent pas leur solution là-dedans. Le problème fondamental du peuple togolais, la réconciliation nationale. Nous continuons d'en parler alors qu'au sortir de la conférence nationale ou alors avec la conférence nationale, nous aurons pu la réaliser. La conférence nationale souveraine au Togo s'est tenue du 8 juillet au 28 août 1991 et marquait un tournant décisif dans l'histoire de la vie politique du pays. Une table ronde a été organisée ce vendredi à Lomé dans le cadre de cette commémoration. Les acteurs de la société civile togolaise ont adopté une déclaration commune qui sera mise à la disposition du chef de l'État, Faure Gnassingbé. Également dans l'actualité, en République démocratique du Congo, le Front citoyen a lancé une campagne de sensibilisation sur la Constitution ce vendredi. Le porte-parole du Front citoyen, M. Jean-Claude Katende, appelle notamment au respect des délais constitutionnels au vu de la prochaine présidentielle. Notons que selon la Constitution congolaise, l'actuel chef de l'État, Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001, n'a pas le droit de briguer un troisième mandat. C'est l'un des plus grands noms de la presse congolaise. Jean-Pierre Kimbomba Chintwa est un modèle qui force l'admiration dans le domaine du journalisme en République démocratique du Congo. Après plus de 40 ans de carrière, le journaliste se consacre à ce jour à la rédaction d'une autobiographie intitulée « Ma vie d'un grand reporter ». Son portrait avec notre correspondant au Congo, Jacques Mboka. Ancien journaliste à la présidence sous le régime Mobutu, ancien correspondant des RFI, TV5, journaliste chevronné, Jean-Pierre Kibambi Chintwa est cité parmi les grands noms de la presse congolaise. Propriétaire des Numérica, l'une des soixantaines stations de télévision qui compte la capitale congolaise, il a plus de 40 ans de métier qui lui assure une expérience nécessaire et notoriété dans le domaine de la presse et non seulement. J'ai commencé ce métier de journaliste en 1972. Armé de quelques connaissances de philosophie, du séminaire interdiocésain de Lubumbashi et de l'amour que j'avais pour ce métier. Voilà les deux armes avec lesquelles j'ai commencé. Ensuite, je suis allé en formation en France, ce qu'on appelle aujourd'hui à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Dans une capitale où on dénombre plusieurs facultés de communication et une multiplicité d'organes de presse, Kibambi porte plutôt un regard critique sur la formation des journalistes congolais et les conditions dans lesquelles ils travaillent. L'IFACIC, l'ancienne ISTI, a fait beaucoup. Aujourd'hui, nous avons des facultés à l'UNIKIN, chez les protestants, chez les catholiques. Mais sur le plan pratique, la plupart de nos jeunes gens se sont formés sur l'État. Et avec moins d'expérience, on fait ce que nous, on appelle observation d'un groupe au travail. Et avec cette formation très primaire, on n'arrive pas à donner aux jeunes gens toutes les armes qu'il faut. Journaliste, mais aussi écrivain, Jean-Pierre Kibambi Chintwa s'est retiré momentanément de la capitale pour Lubumbashi, où il a grandi. Il se consacre actuellement à l'écriture de son autobiographie intitulée « Ma vie d'un grand reporter ».
C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Et dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.